En fait, au moment où vous avez fait toute la promotion, vous deviez faire de la promotion après de la promotion après votre victoire. Et je me suis précipité à cette fête après parce que je voulais y aller. Sally Field, l'actrice légendaire connue pour SS rôles emblématiques et sa grâce inébranlable, a révélé une vérité dégoûtante sur sa relation passée avec Burt Reynolds. À 78 ans, Sally Field a révélé des habitudes inattendues, des luttes personnelles profondes et des moments qui la hantent encore des décennies plus tard. Derrière le charme se cachait un homme dominateur dont la jalousie obscurcissait souvent leur amour. Mais ces et S affirmations sont-elles vraies ? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les détails derrière cette confession stupéfiante, l'étincelle qui a tout déclenché. Au milieu des années 1970, Hollywood regorgeait d'acteurs célèbres et de films à succès. Burt Reynolds était déjà un acteur populaire, reconnu pour son charme, sa beauté et son sourire ravageur. Pendant ces temps, Sally Field montrait qu'elle était plus qu'une simple figure féminine typique, son talent, sa sympathie et son charisme rayonnant dans chaque rôle qu'elle jouait. Vers 1976, leurs vies ont changé lorsqu'ils se sont rencontrés en travaillant sur le film à succès Smokey and the Bandit. Ils avaient une forte connexion sur le plateau, riant facilement et appréciant la compagnie de l'autre. Leur chimie n'était pas seulement pour les caméras, elle était authentique et évidente dans chaque scène qu'ils ont filmée ensemble. Smokey and the Bandit est devenu extrêmement populaire. L'intrigue était amusante, l'action était palpitante et Reynolds et Field avaient une chimie incroyable. Ils semblaient avoir une connexion naturelle, travaillant ensemble de façon fluide. Les téléspectateurs ont adoré, les critiques ont salué et l'équipe s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose de spécial dans les coulisses également. Leur relation s'est développée rapidement après la popularité de leur première collaboration cinématographique. Ils ont continué à apparaître ensemble dans The End, Hooper et Smokey and the Bandit 2. Chaque nouveau projet renforçait leur lien. Ils passaient beaucoup de temps ensemble sur le plateau lors des répétitions et lors des événements promotionnels. Leur partenariat évoluait de professionnel à personnel, se transformant dans une véritable romance. Au début de leur relation, c'est eux qui attiraient les gens, c'était à quel point ils se complétaient de bien. Bert, qui était confiant et sûr de lui, a trouvé en Sally quelqu'un qui pouvait l'inspirer et l'aider. Elle a fait ressortir un côté plus sensible chez lui apportant un sentiment de stabilité lorsque les choses d'Offiegis devenaient accablantes. Ceux qui les connaissaient d'assez bien mentionnaient souvent qu'elle l'aidait à renforcer sa confiance en lui comme personne d'autre. Sally était également très engagée dans leur relation. Elle pensait que Bert était charmant et pouvait rendre n'importe quel endroit plus vivant. Être avec lui était palpitant parce qu'il était aventureux et apportait de l'excitation à la vie. Mais elle appréciait également les moments paisibles qu'ils passaient ensemble sans aucune gloire ni attention. Leur première histoire histoire d'amour avait une qualité douce. Bien qu'ils soient à des moments passionnants de leur carrière, connaissant le succès, ils ont quand même réussi à créer quelque chose de personnel et de significatif ensemble. La façon dont ils se regardaient dans les interviews et leurs plaisanteries naturelles montrait qu'ils appréciaient vraiment leur parcours en tant que couple. Au cours des premières années, il est apparu qu'ils avaient découvert quelque chose d'unique dans le monde incertain d'Hollywood, une connexion authentique qui pouvait résister aux projecteurs de la célébrité. Ils n'étaient pas seulement des collaborateurs dans leur carrière, mais aussi dans leur vie personnelle, chacun contribuant à la joie de l'autre. Sally a dit d'un jour que Bert était une présence importante dans sa vie, au même titre que SS Enfant, montrant à quel point CS premières années comptaient d'eau pour elle. Malgré un bon départ, des fissures ont vite commencé à apparaître, jetant une ombre sombre sur leurs liens, la célébrité, l'amour et les premiers signes de problèmes. À la fin des années 1970, Sally Field connaissait un essor dans sa carrière. Elle avait déjà démontré S&S compétences en tant qu'actrice, mais son rôle dans le film Norma Ray en 1979 a tout changé pour elle. Dans le film, elle incarnait une ouvrière d'une petite ville qui se défendait et défendait SS collègues. Sa performance était authentique, émotionnelle et percutante, suscitant les éloges des critiques et des spectateurs du monde entier. Ce n'était pas n'importe quel rôle. C'était le type de performance qui pouvait faire ou défaire une carrière.
Lorsque le film Norma Rae est sorti, Sally est passée du statut d'actrice populaire à celui d'actrice admirée pour ses capacités dramatiques. Sa performance dans le film lui a valu un Oscar de la meilleure actrice, un moment qu'elle chérira toujours comme une réalisation majeure. Cette victoire a créé de nouvelles opportunités pour elle dans l'industrie cinématographique, n'étant plus limitée aux rôles plus légers. Elle était désormais considérée comme capable d'assumer des films plus intenses et émotionnels. Au fur et à mesure que sa carrière prospérait, la relation de Sally avec Burt Reynolds a commencé à se détériorer. Burt était déjà un acteur célèbre lorsqu'ils se sont mis ensemble, connu pour SS Films à succès et son charme. Au départ, il semblait soutenir les réalisations de Sally, mais au fur et à mesure qu'elle devenait plus célèbre, leur dynamique a changé. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il n'était pas toujours encourageant lorsque Sally était sous les projecteurs. Lorsque Norma Rae a été choisie pour être présentée en avant-première au Festival de Cannes, Sally était ravie. C'était l'occasion de présenter son travail sur une plateforme mondiale. Cependant, Burt ne l'a pas accompagnée. Cela s'est également produit aux Oscars lorsque Sally a reçu son Oscar. Il n'était pas là avec elle. Cela a suscité des inquiétudes chez de nombreux observateurs. Il semblait étrange aux yeux des étrangers qu'un conjoint soit absent lors de CES réalisations cruciales. Le succès peut parfois causer des tensions dans une relation, surtout si les deux personnes travaillent dans le même domaine difficile. Burt avait l'habitude d'être toujours au centre de l'attention, mais maintenant Sally gagnait une reconnaissance pour son talent de façon indépendante. Ce changement a été difficile à gérer pour eux. Le côté tape à l'œil d'Hollywood peut dissimuler les difficultés personnelles qui se produisent dans les coulisses. Sally et Burt commençaient à ressentir le stress d'être célèbres. Burt était connu pour être sûr de lui, mais certaines personnes pensaient que son ego rendait difficile pour lui de faire face au succès croissant de Sally. Bien qu'il respectait son travail, la dynamique de leur relation était en train de changer. Burt avait toujours été le plus célèbre des deux, mais maintenant Sally devenait indépendante à part entière. Alors que certains couples célébreraient ces changements, pour d'autres, cela pourrait créer un sentiment de séparation. Sally se concentrait sur la façon de profiter des opportunités qu'elle avait gagnées grâce à son travail acharné. Elle s'est consacrée à SS Rôle, acquérant la réputation d'être engagée et professionnelle. Sally ne cherchait pas à éclipser Burt, mais sa renommée croissante montrait qu'elle était reconnue comme plus que sa simple petite amie. Elle est devenue connue sous le nom de Sally Field, une lauréate d'un Oscar, une actrice talentueuse et une femme qui a du succès à Hollywood. Son succès au travail et la tension dans sa relation avec lui devenaient de plus en plus évidents. Bien qu'ils aient fait bonne figure devant les caméras avec leurs blagues amusantes et leurs sourires amicaux, il y a eu des moments en privé où la distance entre eux s'est accrue. L'amour dans l'ombre. Au fil du temps, la relation autrefois douce entre Sally Field et Burt Reynolds a changé. Malgré le charme et les rires qu'ils partageaient à l'écran et hors écran, il y avait des problèmes sous-jacents qui rendaient leur connexion plus complexe qu'il n'y paraissait. Sally Field a décrit leur histoire d'amour dans SS Mémoire comme n'étant pas parfaite, mais plutôt compliquée et parfois douloureuse. Burt Reynolds était un acteur très renommé à son époque. Son simple nom pouvait attirer de grandes foules dans les salles de cinéma, et son charisme naturel le faisait ressortir dans n'importe quel environnement. Cependant, selon Sally, la confiance de Burt se manifestait parfois par un caractère autoritaire. Elle a expliqué qu'il avait tendance à affirmer sa domination sur ceux qui l'entouraient, y compris elle-même, et que sa renommée ne semblait que renforcer ce comportement. Bien que cela n'ait pas été apparent aux yeux des étrangers, Sally se sentait constamment éclipsée par son contrôle subtil mais ferme. En public, ils semblaient être le couple idéal, brillant ensemble comme des étoiles. Cependant, en privé, leur relation était déséquilibrée. La renommée de Burt était immense et il agissait comme si le monde devait tourner autour de lui. Sally, bien que forte et capable, avait souvent l'impression de devoir s'adapter pour l'accommoder. En conséquence, il y avait une tension subtile entre eux qui s'est accrue avec le temps. Elle avait de forts sentiments pour lui. Il était clair qu'il partageait de l'affection, mais avoir des sentiments pour quelqu'un ne signifie pas se sentir à l'aise avec lui.
Sally a fini par reconnaître qu'elle ne pouvait pas se détendre avec lui. C'était une réalité difficile à accepter, surtout qu'elle l'avait tant aimé. Se sentir en conflit de cette façon peut être épuisant, causant un tumulte intérieur entre le cœur et l'esprit. Il y a eu des moments où ils semblaient distants, même lorsqu'ils étaient physiquement ensemble. Un exemple notable de cela a été vu dans leur travail à l'écran. Sally a qualifié un jour un baiser qu'ils ont partagé à l'écran de son pire baiser de tous les temps, le décrivant comme bâclé. Bien que certains aient trouvé son commentaire amusant, il laissait entrevoir un problème plus profond. Il semblait que le manque de chimie dans le baiser reflétait une vérité plus grande. Leur démonstration publique d'intimité ne correspondait pas toujours à leur relation privée. Le contrôle qu'elles ressentaient n'était pas toujours évident ou intense. Il pouvait être doux, discret et faire partie de leurs interactions quotidiennes. Cela se manifestait dans SS Décisions prises sans la consulter. La façon dont les discussions se concentraient sur SS Intérêts et le sentiment que son travail et sa réputation étaient plus importants. Elle a tenté de gérer cela sans se sentir trop accablée, gardant l'espoir que leur amour puisse l'emporter sur l'attention. Cependant, la vérité était que la relation lui donnait fréquemment le sentiment d'être inadéquate au lieu d'être forte. Et l'amour ne devrait pas diminuer quelqu'un. Bert était incroyablement charmant, mais sa présence éclipsait les autres, rendant difficile pour ceux qui l'entouraient de briller. Sally, une femme avec une carrière florissante, a trouvé de plus en plus difficile de s'épanouir dans l'ombre de Bert. Mais comment leur relation est-elle passée d'une relation si étroite à ne plus se parler pendant des décennies ? 3 décennies de mots non dits après que leur romance passionnée se soit terminée avec beaucoup de drame, Sally Field et Bert Reynolds n'ont pas beaucoup communiqué dans les années qui ont suivi. Ils étaient très proches et bien connus en tant que couple, mais au fil du temps, ils se sont lentement éloignés l'un de l'autre. Ce n'était pas un changement soudain, mais plutôt un éloignement graduel l'un de l'autre, comme la marée qui se retire lentement. Finalement, cette distance est devenue permanente et ils se sont à peine parlé pendant les 30 dernières années de sa vie. Pour ceux qui avaient suivi leur parcours depuis le début, cela pouvait paraître étrange. Ils étaient un couple parfait, 2 personnes prospères qui étaient très proches. Mais au fil du temps, des obstacles se sont dressés sur leur chemin, causant des divisions entre eux. Oh, so cute! Malgré leurs liens forts dans le passé, il s'est effondré sous la pression des malentendus, des blessures passées et du désir de progresser dans la vie. Sally a vécu sa vie en se concentrant sur de nouveaux rôles, en grandissant personnellement et en évoluant discrètement grâce à des expériences d'amour et de perte. Bert a pris un chemin différent, prenant SS Décisions et faisant face à différentes circonstances. Ils vivaient maintenant dans des mondes différents, conscients l'un de l'autre mais ne se reconnectant jamais. Le silence entre eux est devenu un langage à part entière, parlant plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Même si Sally était partie depuis longtemps, elle ne se sentait pas amère. Elle était consciente de la vérité et de la façon dont cela l'affecterait. Elle a mentionné que c'était une chance que Bert ne soit pas en vie pour lire SS Mémoire, non pas parce qu'elle ne pensait pas CE qu'elle avait écrit, mais parce qu'elle savait à quel point il était sensible. Elle croyait que son histoire lui aurait causé de la douleur et elle en ressentait une tristesse silencieuse. Cette idée montrait qu'elle avait toujours un cœur bienveillant, même s'il n'avait pas été en contact depuis des années. Cela montrait que l'amour ne disparaît pas simplement avec le temps et la distance, mais se transforme et s'adoucit plutôt. L'amour reste à l'intérieur, surtout lorsque la relation était aussi intense que la leur. L'histoire d'amour qui hante Hollywood. Lorsque Sally Field et Bert Reynolds se sont rencontrés pour la première fois, ils ont ressenti une forte connexion. Leur relation amoureuse était passionnée et a reçu beaucoup d'attention. Mais comme beaucoup de relations intenses, elle a fait face à des défis qui ont influencé leur avenir de manière inattendue. La fin de leur relation a laissé un impact durable sur leur cœur et le cours de leur carrière. La rupture de Sally Field a semblé marquer le début d'une nouvelle phase positive dans sa vie. Elle est devenue plus dévouée et concentrée sur son travail, assumant des rôles difficiles qui ont mis en valeur sa polyvalence. Cette période l'a vue atteindre un grand succès, remportant des éloges et des prix qui ont souligné son talent. Le tumulte émotionnel de sa relation passée a semblé inspirer et renforcer ses capacités artistiques
qui ont brillé dans SS Performance. Burt Reynolds a connu une issue différente après sa rupture avec Sally Field. Bien qu'il ait conservé sa renommée et travaillé dans l'industrie, il a souvent repensé à leur relation avec tristesse. Dans des entrevues dans son livre, il a exprimé des remords pour la façon dont les choses se sont déroulées, reconnaissant ses erreurs passées et l'impact durable de la perte de Sally. Les mots sincères de Reynolds ont révélé un homme qui, malgré S&S réalisation, portait encore la douleur d'un amour perdu. Leurs déclarations publiques au sujet de leur relation étaient très différentes. Reynolds désignait fréquemment Sally comme l'amour de sa vie, exprimant à la fois son admiration et sa tristesse. Il considérait leur relation comme inoubliable et un lien unique qui ne pourrait jamais être reproduit. En revanche, Sally a parlé de leur temps passé ensemble avec plus de prudence. Elle a reconnu les moments positifs, mais a également réfléchi aux défis, indiquant une perspective plus équilibrée qui montrait une croissance et un dépassement du passé. Maintenant, jetons un coup d'œil à la vie de Sally, loin des projecteurs. À quoi ressemblait vraiment la vie derrière le rideau de Sally Field. La vie de Sally Field a été remplie de nombreuses expériences d'amour, de chagrin d'amour et de force. Elle s'est mariée à Stephen Craig en 1968 alors qu'elle était encore en train de définir sa carrière et S&S objectifs personnels. Ils ont eu 2 fils ensemble, Peter Craig né en 1969 qui est devenu un romancier et scénariste à succès et Eli Craig né en 1972 qui est devenu plus tard acteur et réalisateur. Même s'ils ont divorcé en 1975 après avoir été séparés pendant Two Hunt, le lien de Sally avec SS Enfants a toujours été une source de soutien pour elle à travers tous les hauts et les bas. En 1976, Sally a commencé une relation amoureuse avec Burt Reynolds qui est devenue une fascination publique. Leur amour était intense et a eu des moments à la fois positifs et négatifs. Ils ont joué ensemble dans 4 films pendant leur temps ensemble, mettant en valeur une grande chimie à l'écran que les fans ont adorée. Cependant, leur relation personnelle hors écran était beaucoup plus complexe. Ils se sont séparés en 1980 mais n'ont pas pu rester éloignés l'un de l'autre, sortant ensemble par intermittence jusqu'à ce qu'ils mettent finalement fin aux choses pour de bon en 1982. Leur temps ensemble a été rempli de passion, de difficultés et de souvenirs qui sont restés avec eux longtemps après leur séparation. 2 ans après cela, Sally s'est mariée avec le producteur Alan Griman. Leur mariage a conduit à la naissance de son 3e fils, Sam, en 1987. C'est eux qui l'a rendue encore plus heureuse. Cependant, comme de nombreuses relations, au fil du temps, ils ont découvert des différences irréconciliables menant à leur divorce en 1994. Sally a fait face à des défis inattendus dans la vie, l'un des plus effrayants étant un accident d'avion en octobre 1988. Elle était à bord d'un avion privé appartenant à MV Griffin lorsqu'il a perdu de la puissance au décollage et a heurté un autre avion au Colorado. Heureusement, Sally et sa famille n'ont subi que des blessures mineures, mais cela lui a fait prendre conscience de la rapidité avec laquelle les choses peuvent encore mal tourner. Les nombreux amours de Burt Reynolds a mené une vie intéressante, tout comme les films dans lesquels il a joué, surtout dans sa vie amoureuse. Les gens ont remarqué son charme dès ses études universitaires. Son apparence agréable a attiré l'attention et son colocataire a même plaisanté en disant que Bert pouvait revenir avec un rendez-vous en un rien de temps. Les femmes le trouvaient attirant et son sourire amical le rendait encore plus mémorable. Dans les années 1960, la vie de Bert est devenue plus romantique lorsqu'il a épousé l'actrice anglaise Judica. Leur mariage a été bref, ne durant que jusqu'en 1965, mais CE fut une période remplie de joie juvénile. Après cela, Bert a passé quelques années avec l'actrice Miko Miyama, appréciant sa chaleur et sa compagnie. En 1971, Burt Reynolds est tombé amoureux de Dinah Shore, qui avait 20 ans de plus que lui. Leur amour a duré fourrant, malgré la différence d'âge. La grâce et la sagesse de Dinah complimentaient la nature enjouée de Bert et ils avaient l'air bien ensemble. Au milieu des années 1970, Bert a brièvement fréquenté la chanteuse country Tammy Wynette, ajoutant un autre chapitre à sa vie amoureuse. Cependant, l'une de S&S relations les plus spéciales a été avec l'actrice Sally Field. Ils ont été impliqués romantiquement de 1976 à 1980 et ont continué à avoir un lien fort même après cela.
Ils ont joué ensemble dans plusieurs films et leur chimie à l'écran reflétait leur affection réelle l'un pour l'autre. De nombreuses années plus tard, Bert s'est souvenu avec tendresse de Sally, l'appelant l'amour de sa vie et reconnaissant que leur romance était arrivée à son terme. En 1988, Bert Reynolds a épousé Lonnie Anderson. Ils ont adopté un fils nommé Quinton. C'est eux qui a apporté un nouvel amour en tant que père dans sa vie. Cependant, ce mariage a rencontré des difficultés et a pris fin au milieu des années 1990 en raison de problèmes personnels. Malgré la renommée de Reynolds, il a tout de même été confronté à des difficultés financières. Mais comment les a-t-il gérées ? Des richesses d'Hollywood à la ruine financière, au sommet de sa carrière, Bert Reynolds était un acteur très populaire à Hollywood. Il pouvait gagner jusqu'à 10 millions de dollars par an et son charme, son talent et son apparence attrayante le rendaient très désirable dans l'industrie. Cependant, malgré son succès, Reynolds était confronté à des difficultés financières qui faisaient diminuer sa richesse. Sa chute a commencé lorsqu'il a pris des décisions commerciales risquées. Avec le dirigeant de musique Buddy Clean, Reynolds a investi de l'argent dans Po Folks, une chaîne de restaurants de style sudiste. C'était basé sur une chanson populaire de Bill Anderson et cela semblait une bonne idée au début. Cependant, l'entreprise a échoué et Reynolds a perdu beaucoup d'argent. Dans une tentative de se rétablir, lui et Clean ont investi dans un autre restaurant appelé Daisy's Diner. Malheureusement, cette entreprise s'est également soldée par un échec. Pour aggraver les choses, Reynolds avait investi son argent personnel au lieu d'utiliser une entreprise. Cela signifiait que lorsque les deux restaurants ont fait faillite, il était personnellement responsable de la perte de millions de dollars. Quand tout a été dit et fait, il avait perdu environ 20 millions de dollars juste à cause de CES Investissement. Les problèmes financiers ont continué pour lui, son émission de télévision à succès, Evening Shade, a été annulée. C'est eux qui a entraîné une perte d'une source importante de revenus. Au même moment, son mariage avec l'actrice Lonnie Anderson s'est terminé par un divorce très médiatisé et acrimonieux. Les litiges juridiques, la pension alimentaire pour enfants et les paiements de pension alimentaire ont encore épuisé SS Finance. La publicité négative du divorce a également eu un impact négatif sur sa carrière d'acteur. C'est eux qui a entraîné moins d'opportunités et des revenus plus faibles. Au milieu des années 1990, les choses se sont gâtées pour Bert Reynolds. La chaîne de télévision CBS a déclaré que Reynolds leur devait 7 millions de dollars d'un prêt lié à son émission Evening Shade et ils ont fini par le poursuivre en justice. Puis, en 1996, Reynolds avait tellement de dettes qu'il s'est déclaré en faillite en vertu du chapitre 11. Il a révélé qu'il n'avait que 665 millions de dollars d'actifs, mais qu'il devait un montant énorme de 2 millions de dollars. Reynolds avait dépensé trop d'argent, avait des échecs commerciaux et avait des problèmes personnels qui l'ont laissé dans de graves difficultés financières. Bien qu'il soit sorti de la faillite, des difficultés financières ont continué à le hanter. En 2011, Mill Lynch Credit Corporation a entamé une procédure de forclusion sur sa maison en Floride, alléguant une dette de 2 millions de dollars. Il a dû se séparer du Bert Reynolds Ranch, une propriété chérie où des scènes de Smokey and the Bandit ont été filmées et qui avait même un zoo pour enfants. Le domaine a finalement été vendu et transformé en un développement immobilier. Cependant, CE n'était pas le seul défi auquel Reynolds était confronté. Il a également lutté contre plusieurs problèmes de santé qui le menaçaient. Les batailles de Reynolds dans les coulisses. Bert Reynolds était connu pour vivre pleinement sa vie, mais son style de vie trépidant a eu des conséquences. Tout au long de sa carrière, il a été reconnu pour SS rôles audacieux et sa préférence pour faire SS cascade plutôt que d'utiliser des cascadeurs. Bien que cette attitude intrépide ait fait de lui une légende du cinéma, elle a également eu pour conséquence que son corps a subi les contre-coups physiques d'années de comportements risqués. Reynolds a peut-être semblé charmant et vif d'esprit au public, mais il était confronté à de graves problèmes de santé. Il a parlé ouvertement d'avoir de l'hypoglycémie, une condition qui pouvait faire chuter soudainement son taux de sucre dans le sang, le faisant se sentir étourdi, faible ou comme s'il allait s'évanouir. Il n'a pas caché le fait qu'il était aux prises avec cette condition.
en discutant même dans le Tonight Show avec Johnny Carson. En plus de SS lutte contre l'hypoglycémie, Reynolds a également révélé qu'il luttait contre l'anxiété. C'est eux qui n'étaient pas aussi évidents, mais a tout de même eu un impact sur lui. Il n'était pas seulement connu pour son travail de cascadeur, mais a également reçu un prix en 2015 pour SS contribution à l'industrie. Commençant sa carrière avec des cascades, il a compris le tribut physique que cela peut avoir sur le corps. Les dangers de la profession ont été mis en évidence dans son film Hooper de 1978. S'inspirant de SS expérience en tant que cascadeur, Reynolds a subi de nombreuses blessures pendant le tournage. Un incident mémorable a été pendant Deliverance où il s'est blessé au coccyx en passant au-dessus d'une vraie cascade pour une scène. Dans The Man Who Loved Cat Dancing, il a contracté une hernie lors d'une scène de combat qui a nécessité une intervention chirurgicale. Malgré ces blessures douloureuses, Reynolds a continué à travailler. Le pire accident s'est produit en 1984 lors du tournage de City Heat. Une chaise en métal a heurté son visage le premier jour, causant de graves problèmes de mâchoire et un dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. Il avait du mal à manger, il a donc dû passer à une alimentation liquide et a perdu 30 pounds. La douleur était constante et les médicaments qu'il prenait ont mené à une longue bataille contre la dépendance. Dans SS dernières années, l'usure physique de son corps est devenue apparente. Il a subi une chirurgie du dos en 2009, puis a subi un quintuple pontage coronarien l'année suivante. Malgré ces problèmes de santé, il n'a jamais perdu sa détermination. La vie de Burt Reynolds ne concernait pas seulement sa renommée et son charme, mais aussi sa capacité à rebondir après des obstacles physiques et émotionnels difficiles. Cependant, l'un des aspects les plus douloureux de l'histoire de Reynolds est survenu lors de son décès. Qu'est-ce qui a causé sa mort et comment le public a-t-il réagi ? La fin déchirante de Burt Reynolds. Le 6 septembre 2018, un célèbre acteur d'Hollywood nommé Burt Reynolds est décédé à l'âge de 82 ans d'une crise cardiaque à Jupiter, en Floride. Son décès a marqué la fin d'une longue carrière dans l'industrie du divertissement, laissant derrière lui un héritage de films, d'émissions de télévision et de moments mémorables qui ont fait de lui une partie de l'histoire du divertissement. 2 semaines plus tard, un service commémoratif privé a eu lieu le 20 septembre dans un salon funéraire à North Palm Beach, en Floride. Le rassemblement intime comprenait son ex-femme Lonnie Anderson, leur fils Quinton et un petit groupe d'amis proches et de parents. Était également présent l'actrice Sally Field, l'entraîneur de l'Université d'État de Floride Bobby Bowden, l'ami de longue date Lee Corso et le quart d'arrière Doug Flutie. Le service était paisible et personnel, un hommage approprié à un homme qui a vécu une grande vie publique, mais qui chérissait SS moments privés avec SES proches. Après la mort de Burt Reynolds, son corps a été incinéré et SES cendres ont été remises à sa nièce, Nancy Lee Brown S. Elle a contribué à maintenir sa mémoire vivante en créant une biographie et un documentaire sur lui en 2020 intitulé I Am Burt Reynolds. Essis restés ont finalement été inhumés au Hollywood Forever Cemetery le 11 février 2021. En septembre, un buste en bronze de Reynolds a été placé au cimetière pour honorer son héritage en tant qu'acteur célèbre. À sa mort, de nombreuses personnes lui ont rendu hommage. Antenna TV a diffusé un épisode spécial de The Tonight Show starring Johnny Carson qui a été diffusé à l'origine le 11 février 1982 avec une entrevue intéressante et un sketch ressemblant à This Is Your Life avec Reynolds. Les médias locaux à Atlanta et dans toute la Géorgie ont reconnu SES contribution novatrice à la production cinématographique. Reynolds a été le premier acteur bien connu à réaliser des films à gros budget dans l'État qui ont tous connu du succès. Son travail précoce a joué un rôle crucial pour faire de la Géorgie une destination de tournage populaire aux États-Unis. L'équipe de football de l'État de Floride a rendu hommage à Reynolds pour le reste de la saison 2018 en portant des décalcomanies sur les casques qui disaient « Ban One » en référence à son film « Smokey and the Bandit ». Les décalcomanies comprenaient également la signature de Reynolds.
Ces gestes visaient à honorer son rôle de film célèbre et son temps passé à jouer au football à l'Université d'État de Floride avant qu'une blessure ne modifie son parcours. Au cours de sa carrière, Reynolds a remporté de nombreux prix et a été nominé pour d'autres. Il a été nominé 2 fois aux Emmy pour son rôle dans Evening Shade en 1991 et 1992. Il a remporté le prix en 1991. Sa performance dans Boogie Nights lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle en 1998. Mais il a perdu face à Robin Williams pour Good Will Hunting. Il a également remporté un Golden Globe pour le même rôle et a reçu plusieurs autres prix au fil des ans, y compris le prix du meilleur acteur dans une série télévisée pour Evening Shade en 1992. Ses réalisations ont été reconnues dans divers domaines pendant de nombreuses années. Il a été nominé pour un prix en 1971 pour Dan August, puis a remporté des prix pour The Longest Yard en 1975 et Starting Over en 1980. Reynolds a montré qu'il pouvait exceller dans les rôles de comédie, de drame et d'action. Il a également reçu 4 People's Choice Awards, CU qui témoignent de sa popularité continue auprès du public. En 2015, la Stuntman's Association of Motion Pictures lui a remis un prix pour son travail de cascadeur et sa relation étroite avec les aspects physiques de la réalisation de films. Il a reçu un doctorat honorifique de l'Université d'État de Floride en 1981 et a aidé à construire un centre des arts de la scène à Sarasota, en Floride. L'impact de Burt Reynolds va au-delà des films et des remises de prix. À Jupiter, en Floride, il y a un parc qui porte son nom et qui est géré par le comté de Palm Beach. Le parc est un moyen pour les fans et les résidents d'honorer et de se souvenir de l'acteur qui a apporté du charme, de l'humour et de l'excitation au public du monde entier. La mort de Burt Reynolds a marqué la fin d'une période importante, mais son héritage, sa personnalité et son impact demeurent. Qu'il s'agisse de son sourire emblématique dans Smokey and the Bandit ou de son jeu d'acteur acclamé par la critique et de son travail novateur dans la production cinématographique, il a laissé derrière lui un récit remarquable et durable. Que pensez-vous de la confession de Sally Field au sujet de sa relation avec Burt Reynolds ? Pensez-vous qu'elle aurait pu durer plus longtemps s'ils avaient fait les choses différemment ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires passionnantes sur vos stars préférées.